Allô plein de friends, mon nom est David et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à ma passion pour le jardinage hydroponique. Sur cette chaîne, je te partage des trucs, des astuces et des bonnes pratiques pour accélérer ton succès dans tes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, je te présente le Click and Grow 9, qui est une des 3 machines offertes par la compagnie qui fait les machines Click and Grow. Et puis tout particulièrement, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment j'ai transformé mon jardin intelligent Click and Grow 9 en jardin hydroponique beaucoup plus performant qu'il est dans sa forme originale. Fait que je vais commencer d'abord par donner mon feedback par rapport à la machine et puis pourquoi j'ai dit que c'était un jardin intelligent. La raison pour laquelle je fais des air quotes pour intelligent, c'est parce que c'est comme ça que la compagnie qui fait le Click and Grow annonce leur jardin hydroponique. Ils disent que c'est un jardin intelligent. Puis honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'intelligent dans ce jardin-là. La seule chose d'intelligent dans le jardin, c'est qu'il y a une minuterie sur la lampe. Mais dans le modèle de base, qui est celui-là, il y a 2 Click and Grow 9. Il y a celui-là, puis il y a la version qui se connecte Wi-Fi. Mais dans cette version-là, qui est aussi annoncée comme étant un jardin intelligent, tout ce qu'il y a d'intelligent dans la machine, c'est vraiment une minuterie. Puis, il n'y a aucun bouton, aucun écran, aucune application Wi-Fi, rien de ça pour paramétrer la lumière. En gros, on connecte la lumière au mur, ça s'allume, et puis c'est à cette heure-là que ça va s'allumer à chaque jour pour une période de, j'ai un blanc, je pense que c'est 12 ou 15 heures. Donc, elle va s'allumer à chaque jour à la même heure, s'éteindre au bout de X nombre d'heures quand son temps est terminé et se rallumer le lendemain. C'est vraiment la seule partie intelligente. On est vraiment à des années-lumière du genre de fonctionnalité intelligente qu'on a sur d'autres jardins hydroponiques, comme ceux faits par AeroGarden, où il y a un écran qui nous indique ou qui nous permet de paramétrer nos lumières, à quelle heure elle allume, à quelle heure elle éteint, qui permet de savoir s'il manque d'eau, s'il manque d'engrais, etc. Donc, c'est pas, à mon avis personnel, c'est pas réellement un jardin intelligent. C'est définitivement pas un jardin hydroponique. Moi, au début, quand j'ai acheté ce jardin-là, je pensais que j'achetais un jardin hydroponique parce qu'il y a un réservoir d'eau qui est quand même pas mal gros. C'est l'équivalent d'un AeroGarden Bounty. Donc, c'est environ 4 litres. Donc, il y a un grand réservoir d'eau. Et puis, en théorie, les plantes sont dans l'eau, mais ne sont pas réellement dans l'eau. La raison pour laquelle je te dis qu'ils ne sont pas réellement dans l'eau, c'est parce que chacune des plantes, là, c'est très garni en ce moment parce que j'ai converti mon jardin et puis là, c'est luxuriant, ça fonctionne comme ça n'a jamais fonctionné avant. Donc, la raison pour laquelle les plantes ne sont pas réellement dans l'eau, c'est que chacune de tes plantes, quand tu utilises les semences qui sont fournies par la compagnie Click and Grow, que tu achètes à la compagnie qui s'appelle Click and Grow, ça vient avec une petite poque comme ça, similaire à l'éponge, par exemple, qui viendrait avec une machine AeroGarden. C'est juste que c'est plus gros. C'est une éponge qui est plus grosse. Et puis cette éponge-là, tu la places dans un petit réceptacle en plastique. Puis ce petit réceptacle-là en plastique a une tige qui descend dans l'eau. Puis à l'intérieur de la tige, il y a un... J'aurais dû vérifier c'était quoi le nom en français. Il y a un wick. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais bref, c'est une éponge très dense qui aspire ou qui s'imbibe d'eau qui est dans le bac d'eau, qui fait remonter l'eau jusqu'à la petite poque de... C'est pas de la terre, c'est un genre de petit terreau spécial qui garde toujours mouillé. Fait qu'en réalité, c'est pas vraiment un jardin hydroponique, c'est plus comme un self-watering pot. Tu sais, ces pots-là pour les plantes en terre qui ont un petit réservoir dans le bas pour qu'on mette de l'eau, puis que plutôt qu'arroser la plante par le dessus, il y a un petit trou dans le bas, puis on remplit le réservoir en bas. C'est une version luxueuse d'un self-watering pot, finalement, un Click and Grow. Donc, c'est pas réellement un jardin hydroponique. Puis, à un moment donné, il y a des limites à la quantité de racines qui peut se former. Il est vraiment minuscule, le pot. Je dirais qu'il fait, il faudrait que je le mesure, là, je dirais qu'il fait peut-être 4 cm de large. Il est vraiment pas large, le pot. Fait qu'à un certain moment donné, puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps, quand tu sors ta petite poque de terre, tu vois que les racines de la plante s'enlacent autour du petit pot. Et puis ça, c'est pas tellement bon. C'est comme faire pousser des plantes en terre dans un pot trop petit. Ça finit par suffoquer la plante, puis ça va la faire mourir. Comme je te dis souvent dans mes vidéos, si les racines sur les plantes vont pas bien, après ça, la plante qui est au-dessus, elle ira pas bien elle non plus. C'est vraiment à la base de prendre soin des racines pour que la plante au-dessus, elle aille bien. Donc, je te dirais, quand j'ai démarré ce jardin-là, je l'ai démarré avec différentes plantes. Donc, j'ai démarré avec des fines herbes, des piments. Je pense que je me suis essayé à mettre des graines de tomates aussi. Donc, j'ai essayé différentes plantes, puis j'ai eu un succès qui était pas terrible, je dois avouer. Et puis là, j'ai pensé que c'était peut-être moi le problème, parce que quand on regarde les photos des Click and Grow, ça ressemble à ça ici, là, c'est très luxuriant. Là, je dis peut-être que j'ai fait de quoi de pas correct, peut-être que je devrais réessayer.
J'ai vidé tout ça, j'ai redémarré avec des nouvelles plantes, des nouvelles semences, des plantes différentes aussi. Et puis, le succès n'a pas été terrible non plus. La seule plante avec laquelle que je trouve qu'elle a bien fonctionné dans le Click and Grow dans mes 2 premiers essais, ça a été les plantes qui sont vendues par Click and Grow qui s'appellent Red Hot Chili Pepper. C'est des plantes de piment fort. C'est la plante que tu vois ici. Je l'ai réessayée de nouveau dans cette version-là de ma machine. Et puis, elle est vraiment wow. En fait, elle est 3 fois la grosseur qu'elle était, que ses prédécesseurs étaient quand j'utilisais encore ces petits gobelets-là pour faire pousser mes plantes. Donc ça, c'est le côté un peu plus négatif. J'ai été déçu. J'étais enchanté au début, mais après ça, j'ai été un peu déçu du rendement. Par contre, du côté positif, la machine est vraiment très belle. Si tu veux mettre ça sur ton comptoir, surtout si tu as moi, j'ai une vieille cuisine ici, mais si toi, tu as une cuisine qui est moderne, qui est belle, avec des matériaux qui brillent, comme un comptoir en marbre, des choses comme ça, définitivement, cette machine-là va être wow sur ton comptoir. Même chez moi, en réalité, elle était wow sur mon comptoir. C'est vraiment une super belle machine. Ça paraît que c'est une machine qui vient d'une compagnie européenne. Comme beaucoup de produits qui viennent de l'Europe, le côté design puis beauté est beaucoup plus mis de l'avant que des produits qui seraient fabriqués ici, mettons en Amérique du Nord. Si on compare encore une fois avec des AeroGarden, les AeroGarden, ils fonctionnent très bien, ils produisent beaucoup, mais honnêtement, les machines sont laides. Donc, c'est vraiment un peu le contraire finalement. Donc là, ce que j'ai voulu faire avec cette machine-là, c'est que j'étais très déçu de mes 2 premières expériences. Je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai pensé m'en débarrasser. Et puis là, j'ai réalisé, David, tu pourrais bricoler un peu puis en faire une machine hydroponique en te basant sur tes expériences avec d'autres types de jardins hydroponiques. Donc, juste pour te faire un petit topo rapide, moi, je connais 3 manières de faire pousser des plantes en hydroponie à la maison. Là, on ne parle pas de systèmes commerciaux ou industriels, on parle vraiment de ce que toi, tu préfères à la maison. La première méthode, qui est vraiment la plus facile de tout, c'est faire pousser tes plantes en Kratky. La méthode Kratky, tu peux utiliser à peu près n'importe quel récipient qui peut retenir de l'eau en réalité, mais ce qui est vraiment populaire, c'est d'utiliser des pots maçons. Comme ça, c'est un petit pot maçon. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, il y en a qui ont une ouverture régulière, il y en a qui ont une grande ouverture. Et puis, à l'intérieur, tu remplis ça par de la solution hydroponique. Tu mets tes graines dans un petit panier que tu insères à l'intérieur. Comme là, ici, ce n'est pas une plante comestible que j'ai là-dedans, c'est des branches que j'ai coupées sur une plante tropicale et puis j'ai tout simplement mis dans l'eau parce que je veux qu'ils fassent des racines pour plus tard les planter en terre. Mais tu peux faire pousser des tomates, des fines herbes, des aubergines. Tu peux faire pousser plein de plantes en Kratky comme ça. Là, ce qui est différent par rapport à la méthode Kratky, par rapport aux 2 autres méthodes, c'est que la méthode Kratky, elle est passive. Donc, il n'y a pas de pompe à eau, il n'y a pas de pompe à air à l'intérieur, l'eau ne circule pas. C'est encore plus important quand tu fais du Kratky de vidanger ton eau régulièrement parce que l'eau stagnante, elle va commencer à faire un dépôt sur le dessus. Puis, si ton eau est contaminée ou n'est pas dans un bon état, ça va affecter les racines, ce qui va affecter la plante. L'autre méthode que je connais en jardinage hydroponique intérieur pour faire à la maison, c'est la méthode DWC. C'est un acronyme en anglais pour Deep Water Culture. Donc, du Deep Water Culture, ce que c'est essentiellement, c'est le même principe que du Kratky, excepté qu'à l'intérieur, tu as une pierre à air. Le même genre de pierre à air qu'on mettrait dans un aquarium relié à une pompe à air. Et puis, ça diffuse des bulles d'air à l'intérieur du bac. Ce que ça fait, la pierre à air, en réalité, ça fait plusieurs choses. Ça oxygène l'eau. L'eau oxygénée va aider les racines à mieux pousser et à pousser plus rapidement, ce qui va faire en sorte que les racines vont être en meilleure santé et tes plants vont être en meilleure santé. C'est la technique que j'ai appliquée ici. C'est la technique avec une pierre à air comme dans du DWC. Et puis, l'autre technique qu'on peut faire en hydroponie à l'intérieur, c'est au lieu d'avoir une pierre à air qui fait oxygène l'eau puis qui fait circuler l'eau aussi, c'est tout simplement d'avoir une pompe à eau, puis la pompe à eau, elle fait circuler l'eau. Si tu as un jardin hydroponique à AeroGarden, c'est comme ça que fonctionne l'AeroGarden. C'est une pompe à eau qui fait circuler l'eau dans la machine. Puis, ça fait quand même remuer le dessus de l'eau quand l'eau retombe dans le bac. Donc, ça oxygène l'eau. Ça n'oxygène pas au même niveau que si tu avais une pierre à air, par contre. Mais avoir une pompe à eau qui fait circuler l'eau puis qui fait une petite chute d'eau qui tombe à la surface, ça fait quand même un remous sur le dessus du bac, à l'intérieur du bac à eau ou sur le dessus de l'eau, ce qui fait un échange d'oxygène puis de gaz carbonique entre l'eau puis l'air qui est à la surface de l'eau. Donc, ici, dans ce cas-ci, j'ai utilisé l'équivalent de la technique DWC, qui est une pompe à air. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait la conversion de cette machine-là, qui était une machine qui était plus comme un self-watering pot, pour en faire une machine hydroponique. Puis ici, étant donné que c'était un exercice, pas un exercice, c'était un test que je faisais, une expérience, j'ai planté plein de plantes différentes qui ne sont pas nécessairement très compatibles d'être plantées une à côté de l'autre, mais c'était vraiment pour voir ce qui allait fonctionner, ce qui n'allait pas fonctionner. Donc, je vais te montrer vite fait c'est quoi que j'ai fait pousser, puis après ça, je vais vider la machine pour te montrer comment je l'ai converti. Donc, j'ai planté du Toi Choi ou je pense que l'autre nom, c'est du Baby Choi pour ça. Donc, c'est une variété de bok choy, du bok choy, c'est une sorte de chou asiatique. C'est une variété de bok choy miniature. J'ai mis de la bêta-carde. La bêta-carde, elle a 0 germé.
Alors, j'ai enlevé la graine, j'ai mis une nouvelle graine, puis la nouvelle graine a à peine germé. Ça fait un mois que j'ai parti toutes mes semences, sauf la bêta-carte que j'ai remplacée au milieu du chemin. En arrière, ici, on a un petit plant de basilic. C'est un plant de basilic qui est supposé rester petit puis faire une boule. Donc, pour l'instant, ça se passe bien ici, puis il sent vraiment bon. Tu ne le sens pas à travers la vidéo, mais ça sent vraiment bon quand je bouge les plantes. Ici, j'ai mis un Red Hot Chili Pepper de Click and Grow. Donc, ça vient vraiment d'un kit de Click and Grow, cette semence-là. Après ça, en arrière, j'ai mis des carottes. Je ne sais pas si tu le sais, tu peux faire pousser des carottes en hydroponie. Moi, la raison pour laquelle je fais pousser des carottes en hydroponie, c'est parce que dans le premier mois environ, ça fait du jeune feuillage qui goûte vraiment délicieux. Il est très tendre, puis il goûte la carotte à fond à la caisse. C'est vraiment très étrange de croquer dans du feuillage et d'avoir l'impression de manger une carotte. C'est vraiment délicieux. Par contre, à partir de quand la plante commence à produire sa carotte, le feuillage devient plus coriace, il goûte un peu moins bon. Un peu comme quand tu fais pousser du kale. Au début, le kale il est très tendre, il goûte bon manger cru, puis éventuellement, il devient plus coriace, puis tu vas t'en servir plutôt à la cuisson. C'est un peu le même principe ici. Si tu laisses aller ta plante, elle va finir par faire une petite carotte dans l'eau. J'ai fait des tests, pas dans cette machine-là, mais j'ai fait des tests dans des AeroGarden, puis ça goûte vraiment pas bon. Des carottes poussées en hydroponie. Je pense pas que des carottes, c'est vraiment fait pour être dans l'eau comme ça. C'est une plante racine, donc c'est supposé être dans la terre. La carotte, elle pousse quand même, mais elle reste un orange très très pâle, puis elle goûte pas grand-chose en réalité. Elle goûte pas mauvais comme tel, mais elle goûte pas grand-chose. Je te dirais, perds pas ton temps à faire pousser des carottes, à moins que c'est moi qui n'ai pas le tour, mais j'ai essayé à 2 reprises, puis les carottes goûtaient pas bon. Fait que maintenant, je fais pousser des carottes en hydroponie vraiment juste pour le feuillage. J'aime ça grignoter sur le feuillage. Des fois, j'en mets dans mes omelettes. C'est vraiment super délicieux. D'ailleurs, si tu aimerais que je fasse des vidéos de recettes de ce que je fais avec mes plantes, je préfère ça éventuellement. Et puis dans les 3 trous restants, combien il y a de trous dans un Click and Grow? 9, hein? C'est Click and Grow 9, le nom de la machine, fait qu'il y a 9 trous. Donc dans les 3 trous restants ici, j'ai mis des plantes qui sont aussi de Click and Grow, qui s'appellent Busy Lizzy. C'est une sorte de fleur, je pense que c'est une sorte de pensée. En tout cas, visuellement, ça ressemble à une pensée. Donc, c'est une sorte de fleur qui ressemble à une pensée, puis c'est des fleurs qui sont comestibles. Fait que j'étais curieux de voir, probablement, si ça allait pousser. Dans mes 2 expériences précédentes, mes Busy ils ont 0 germé. J'ai même pas eu un bébé plante, j'ai rien eu du tout. Ils n'ont juste pas germé du tout. Et puis, j'ai écrit à Click and Grow pour leur dire, puis ils m'ont envoyé un nouveau lot. Puis ça, c'est le nouveau lot, puis ça pousse super bien. Fait que je ne sais pas si ça pousse super bien parce que c'est un lot différent puis que mon lot précédent était défectueux ou si ça pousse bien parce que là, je suis en hydroponie avec. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. J'ai 3 plants ici de ça. Je n'ai planté 3 parce que je ne voulais pas prendre de chance vu que les 2 autres fois que je l'ai fait pousser, ça n'a pas du tout fonctionné. Fait que j'en ai mis 3 ici. Puis là, si tu sais compter jusqu'à 8, tu vas voir que j'ai nommé 8 plants. C'est parce que le 9e trou, je m'en sers justement pour ma conversion en bac hydroponique. Je vais te montrer dans un instant pourquoi. Comment? Pas pourquoi. Le pourquoi, c'est pour que ça produise plus, je voulais faire une expérience. Le comment, je te montre ça maintenant. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais vider toutes mes plantes, puis après ça, je vais mettre la caméra au-dessus pour que tu puisses voir ce qui se passe à l'intérieur du bac. Même après un mois, les feuilles de carottes sont encore délicieuses. Sérieusement, si tu aimes les carottes comme moi, c'est un de mes légumes préférés. Si tu aimes les carottes, je t'invite à t'essayer à faire pousser des carottes dans tes systèmes hydroponiques. Le feuillage est vraiment délicieux. Ah, je pourrais peut-être en profiter pour vider ça. C'est dégueu. Donc, la première étape pour convertir le Click and Grow, c'était de rajouter la pierre à air. Donc, une pierre à air, c'est tout simplement la même chose qu'on met dans un aquarium pour faire des bulles. C'est le même principe. On a une pierre à air. Sur la pierre à air, on a un tube d'air. Ce tube d'air-là est connecté sur une pompe. La pompe envoie de l'air dans le tube, puis ça ressort par la pierre à air. Si tu as déjà l'équipement comme une pierre à air, tube, la pierre, etc., fais juste réutiliser ce que tu as déjà. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai réutilisé ce que j'avais déjà. Ça ne vaut pas vraiment la peine d'acheter de l'équipement spécifiquement pour cette conversion-là. Je dois t'avouer par contre que je trouve que la pierre à air que j'ai utilisée, elle est vraiment idéale, étant donné que le Click and Grow est fait sur le long, puis la pierre à air est faite sur le long, ça fait une meilleure répartition des bulles, versus, mettons, une petite pierre à air qui aurait été juste une petite pierre traditionnelle qu'on met au milieu. Mais tu sais, au bout du compte, le but, c'est vraiment juste d'oxygéner l'eau, de faire remuer la surface et puis de ne pas avoir de l'eau stagnante finalement. Fait que même si les bulles sont toutes concentrées ici, il y a quand même de l'oxygène qui va aller dans tout le bac. Donc, prends pas la peine de t'acheter une pierre à air juste pour ça. Comme cette pierre à air-là m'a coûté 7 ou 10 $, je pense. Puis,
honnêtement, ça coûte trop cher juste pour faire une conversion comme ça. Je l'ai utilisé tout simplement parce que je l'avais déjà. Donc, je l'ai mis ici. Par contre, dans le cas de ma conversion du Click and Grow, je l'ai collé dans le fond. Donc, j'ai utilisé la colle cyanoacrylate pour coller la pierre à air dans le fond. La colle cyanoacrylate, c'est une sorte de super colle comme la Crazy Glue ou de la Monkey Glue, mais c'est fait, c'est pas fait spécifiquement pour les aquariums, mais on s'en sert dans les aquariums parce que c'est une colle qui sèche rapidement, qu'on peut coller sur des surfaces qui sont mouillées et puis qui n'est pas toxique pour les poissons. Donc j'imagine que si la colle cyanoacrylate, elle n'est pas toxique pour les poissons, elle ne doit pas être toxique non plus pour les plantes, puisqu'il y a des plantes en aquarium, puis elle ne doit pas être toxique pour nous les humains qui vont manger les plantes qui ont trempé dans ce eau-là. J'imagine, en tout cas à date, je ne suis pas mort. Donc ça devrait être correct. Mais tu n'es pas nécessairement obligé de le coller. Si tu as la colle cyanoacrylate de disponible, malade, mais sinon tu pourrais juste laisser la pierre lousse dans le bac, ça fait la job. En DWC, généralement, on laisse juste la pierre lousse dans le bac d'eau, puis c'est correct aussi. Je l'ai tout simplement collé parce que je sais que cette pierre-là, elle bouge, puis elle se promène, puis elle va claquer sur les bords, puis ça aurait été désagréable. Donc, je l'ai collé dans le fond. Le seul enjeu, par contre, en l'ayant collé dans le fond, c'est que la journée où la pierre elle va être bouchée, que je vais devoir la remplacer, je ne pourrai pas vraiment la retirer sans casser le bac. En tout cas, je pense pas. Fait que je vais probablement devoir coller une autre pierre à côté ou laisser une pierre lousse rendue là. Donc, la première étape, c'est d'installer une pierre à air. Comme là, j'ai de l'eau en ce moment dans le bac parce que je vais te montrer ce que ça donne avec les bulles. Ça va vraiment mieux de coller quelque chose. Même si tu utilises la colle cyanoacrylate, ça va quand même mieux si tu le fais à sec. Donc, vide ton bac, mets de la colle dans le fond, colle ta pierre à air. Après ça, tu connectes ça sur un tube à air, le même genre de tube à air que tu connecterais sur une pierre à air dans un aquarium. Fait que si tu as des aquariums, réutilise les tubes à air que tu as déjà. Puis, la prochaine étape après ça, c'est de faire sortir le tube à air du Click and Grow. Je vais te montrer les différentes options. La première option que j'ai envisagée, c'était, une fois que le couvercle est dessus, je pensais prendre une drill puis faire un trou à un endroit où je ne le verrais pas, puis faire sortir faire sortir le tube à air par le trou. Fait que faire un trou juste assez gros pour faire sortir le tube à air. Puis ça, c'était la première option, mais l'affaire, c'est que moi, dans la vie, je ne suis pas une personne manuelle. Fait que j'avais un peu peur que si je drillais dans mon Click and Go, que j'allais le casser, puis là, si je l'aurais cassé, ça aurait été désagréable, puis c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment remplacer, en tout cas, je pense pas. Donc, j'ai plutôt opté à sacrifier un des trous qui serait utilisé normalement par une plante. C'est pour ça que tantôt, quand je t'ai présenté les plantes que j'avais dans le Click and Grow, j'en avais 8 au total. C'est parce que j'ai sacrifié un des trous pour faire sortir la pierre à air. Pas la pierre à air, pardon, le tube à air. Avant de faire ça, en fait, je vais te montrer ce que ça donne quand les bulles roulent. Donc, cette pompe-là est quand même assez forte. Je peux réduire l'intensité si je veux, mais au maximum, ça fait vraiment toute la pierre à air qui fait de l'oxygène. Donc, à ce moment-là, ça fait une belle répartition par rapport à la grosseur du bac. On peut voir que le gros est concentré au milieu, mais l'oxygène va quand même dans tout le bac. Donc, moi, ce que j'ai opté, comme je te disais, c'était de faire sortir le tube à air par un des trous réservés à une plante. Par contre, la problématique en faisant ça, c'est que, comme tu te souviens tantôt, je te disais, tu ne veux pas que mélanger lumière, solution hydroponique, eau et engrais. Parce que quand tu mélanges les trois, ça fait des algues. Puis si tu ne veux pas avoir d'algues dans ta machine parce que ça cause des problèmes au niveau de la compétition, au niveau de la qualité de l'eau, etc. Donc, tu ne veux pas laisser le petit tube d'air sortir par le gros trou comme ça puis le laisser exposer. Puis moi, la manière la plus simple, la plus rapide que j'ai trouvé de régler ça, c'est de tout simplement utiliser un des gobelets qui vient avec le Click and Grow, retirer la petite tige à l'intérieur qui est supposée être là pour tirer l'eau, pour l'emmener vers les plantes. Et puis, j'ai fait un test, puis en tout cas pour le genre de tube à air que moi j'ai, qui est un tube standard de tube à air d'aquarium, ça rentre super bien. Puis là, à ce moment-là, il n'y a absolument aucune solution hydroponique qui est exposée à la lumière parce que le tube à air, il rentre flush dans la tige à l'intérieur du gobelet. Donc, il n'y a aucune eau, lumière, nutriments qui sont mélangés. Une fois que le tube, j'arrive pas d'appeler ça une pierre à air, hein? Une fois que le tube est sorti de la machine, tu vas vouloir mettre une valve. Une valve, je vais te montrer c'est quoi. Si tu as un aquarium, c'est clair que tu sais c'est quoi, mais si tu n'as pas d'aquarium, tu ne sais peut-être pas c'est quoi. Donc ça, c'est une valve. Essentiellement, c'est un petit truc à un sens où tu fais rentrer l'air du côté où il y a la petite plateforme ici. Je vais te le mettre dans ma main. Tu fais rentrer l'air du côté où il y a la petite plateforme. Fait que tu as ta pompe à air qui pousse l'air comme ça, qui pousse la petite plateforme, qui fait rentrer l'air, puis ça sort de l'autre bout pour aller dans ta pierre à air. La raison pour laquelle tu vas vouloir mettre une valve, c'est que si ta pompe brise, ou s'il y a une panne électrique, ou s'il y a une quelconque défaillance dans ton système d'aération, ce qui va arriver, c'est que si la pompe à air arrête de pousser de l'air dans un tube à air, la gravité va emmener l'eau à partir de ton bac, puis à couler.
Puis il y a quand même un 4 litres d'eau qui rentre là-dedans, fait que tu ne veux pas te ramasser, te revenir de ta journée de travail avec 4 litres d'eau par terre. Puis c'est ce qui va arriver si, comme moi, tu as ton Click and Go sur une tablette qui est au-dessus de la pompe à air. Si la pompe à air elle est plus basse, l'eau va sortir du pack puis passer dans le fil. Si elle se rend dans la pompe à air, ta pompe à air, elle est scrap, on s'entend, c'est une pompe pour l'air. Si on met de l'eau dedans, elle brise. Mais outre ça, c'est que ça peut couler sur ton plancher. C'est vraiment ça que tu veux plus éviter. Une pompe à air, ça se remplace, c'est pas si cher que ça. Mais tu vas vouloir éviter que ça déborde. Puis moi, dans mon cas, même si j'aurais la pompe à air plus haut, je mettrais quand même une valve juste pour être safe. Parce que ça arrive des fois que les tubes à air, ils se déconnectent. Puis s'ils se déconnectent, bien, ils se déconnectent de la pompe. Bien, à ce moment-là, on veut s'assurer que si c'est pour couler, que ce soit bloqué. Parce que l'eau ne peut pas passer en sens inverse. La pompe à air, c'est vraiment un seul sens. Pas la pompe à air, pardon, la valve, c'est vraiment un seul sens. Fait que je vais remettre la valve ici. L'autre bout, il va sur l'autre bout de tuyau. Puis après ça, c'est connecté sur la pompe à air. Au niveau de la pompe à air, si tu as des aquariums, tu as une pompe à surplus, prends la pompe que tu as. C'est vraiment pas important la pompe que tu utilises pour ça. N'importe quelle pompe à air va fonctionner. Si tu as une seule machine à alimenter avec de l'air, mettons juste cette machine-là, puis que tu n'as pas de pompe à air, puis tu dois t'en acheter une, je te dirais, va peut-être pas vers une plus grosse pompe comme ça. C'est overkill. Cette pompe-là, elle a 2 sorties d'air, puis elle pousse de l'air pas mal fort, puis elle fait un peu de bruit. Elle fait pas autant de bruit que d'autres machines de ce format-là. C'est pour ça que j'utilise celle-là. Mais sinon, souvent des pompes dans ce format-là, surtout quand tu les payes pas cher, ils sont très bruyantes. Fait que tu veux éviter d'acheter une grosse pompe comme ça, c'est la seule machine que tu as à alimenter. Puis si le bruit d'une pompe à air, tu trouves ça désagréable, comme moi, je trouve ça désagréable, à ce moment-là, tu pourrais aller plus vers une petite pompe USB comme ça. Ces pompes-là sont vraiment très silencieuses. Il faut vraiment qu'ils soient, moi, il faut qu'ils soient à peu près à moins de 2 mm de mes oreilles pour que je les entende. Puis moindrement qu'ils sont cachés derrière quelque chose, tu les entends pas. Ils sont ultra silencieuses. Ils ne poussent pas tout à fait autant d'air qu'une pompe comme ça, mais en même temps, si tu as juste une pierre à air alimentée, ça fait la job. J'ai testé cette pompe-là avec un splitter qui fait sortir deux tuyaux pour aller vers 2 pierres à air dans 2 aquariums, puis elle fournit. Fait qu'elle est quand même assez puissante, considérant qu'elle est aussi petite. Elle se connecte USB. Fait que si sur ta barre d'alimentation, tu as une prise USB, tant mieux. Puis sinon, tu mets le même genre de petit bloc que tu utilises quand tu connectes ton téléphone pour le charger. Tu en as probablement plein de ces petits blocs-là, on en a plein. Fait que réutilise ce que tu as déjà. Donc, si tu as une pompe à air, réutilise ce que tu as déjà. Si tu n'en as pas, puis tu as juste cette machine-là alimentée avec une pierre à air, je te suggère d'aller avec ça. Par contre, si tu mets ta machine hydroponique proche, par exemple, d'un aquarium qui, elle aussi, a une pierre à air, à ce moment-là, ça vaut la peine d'avoir une pompe plus grosse. Ces 2 pompes-là, je les ai achetées sur Amazon. Pour donner une petite idée, celle-là m'a coûté environ 15 $, je pense. Celle-là m'a coûté environ 22 ou 24 $. Donc, ce n'est pas une grosse différence de prix. Puis moi, ce qui me fait pencher plus une vers l'autre, c'est est-ce que je veux une pompe qui va être silencieuse parce qu'elle est dans mon bureau et je ne veux pas l'entendre faire du bruit toute la journée pendant que je travaille, ou est-ce que c'est une pompe à air qui va connecter sur plusieurs aquariums ou systèmes hydroponiques, puis je veux en avoir juste une pour fournir plusieurs systèmes. Là, j'irais plus vers celle-là. Pour ici, je l'ai utilisé celle-là parce que je l'avais en surplus, je ne m'en servais pas, puis j'ai un autre jardin hydroponique à côté de celui-là qui a besoin d'une pierre à air aussi. Donc, ça, c'est la première conversion que j'ai faite, de rajouter la pierre à air, relier ça à une pompe. Après ça, l'autre conversion qu'il y a à faire ici pour en faire un jardin hydroponique, c'est que tu dois trouver un moyen de pouvoir mettre tes plantes dans ce trou-là pour qu'il y ait accès à l'eau directement, comme ce serait le cas dans un AeroGarden, mais qui tienne ici. Puis, j'ai trouvé 2 manières de faire ça, fait que je vais te présenter les 2 manières que moi j'ai utilisées. La première manière, c'est que j'ai utilisé les paniers que j'utilise en kratky. Donc, dans des pots kratky, il y a 2 grosseurs d'ouverture sur les pots maçons. Il y a regular ou small, puis il y a large. Donc ça, c'est un régulier. Ça, c'est un panier qui va dans un régulier. Donc ça, c'est les mêmes paniers. J'en ai un sac complet de ça que j'utilise en kratky. Je n'ai pas eu besoin d'acheter aucun équipement. J'aime beaucoup mieux réutiliser ce que j'ai déjà. Ça revient plus économique, c'est plus écologique que de juste acheter, puis acheter, puis acheter. Donc si tu as quelque chose déjà comme ça chez toi, des paniers pour faire du kratky, réutilise ça. Puis j'ai été vraiment chanceux parce que les paniers que j'avais achetés pour faire dans mes pots maçons, ils fit parfaitement dans le Click and Grow. Donc tu peux voir, je le dépose. Le panier est juste un tout petit peu plus large, mais si je le pousse, il snap en place comme s'il était fait pour aller dans un Click and Grow. C'est vraiment super magique. L'autre adaptation que j'ai faite ici, c'est que mes plantes que j'ai plantées en ce moment dans mon Click and Grow, puis que j'ai utilisé ces paniers-là, parce que j'ai utilisé les POC des POC qui ont déjà des graines dedans de Click and Grow. Puis l'affaire, c'est que ces POC-là sont un petit peu trop petites pour aller dans un panier comme ça. Comme si je la mets dans le panier, elle rentre super bien dans le panier en termes de largeur, mais en termes de hauteur, elle est trop loin, je trouve. Puis le problème en l'ayant basse comme ça, je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais quand elle est basse comme ça, c'est que la lumière passe entre les fentes ici, puis il va aller dans le bac d'eau, puis tout ce que je t'ai raconté tantôt par rapport à ne pas vouloir mélanger la solution hydroponique avec la lumière. Donc, ce que tu vas pouvoir faire ici, c'est
faut juste trouver un moyen en réalité de mettre quelque chose dans le fond ici, de manière à surélever. Donc, il y a deux manières que tu peux utiliser. Une des manières, c'est d'utiliser, si tu fais du kratky, tu as probablement déjà ça chez toi, des petites pierres volcaniques comme ça. Oups, je viens d'en perdre une. Donc, des petites pierres volcaniques comme ça. Tu les mets dans le fond, peut-être un peu plus que ça. Tu en mets quelques-unes dans le fond. Tu remets la poque par-dessus, puis ça la surélève. Ça, c'est une des manières. Sinon, la manière que j'ai fait dans ma machine en ce moment. Oups. Si on regarde, ça, j'ai fait avec... ça, c'est les Basil qui sont vendus par Click & Grow dans une petite poque comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du rock wool. Je pense que c'est de la pierre de lave. La pierre de roche. La pierre de roche en français. Donc, les petits cubes de pierre de roche qu'on utilise pour partir des semis au printemps, à la fin de l'hiver, pour mettre dehors, ou qu'on utilise aussi en kratky, ou dans d'autres solutions hydroponiques. Donc, la pierre de roche comme ça. Je l'ai coupé un morceau que j'ai mis dans le fond. Tu peux voir la différence de couleur ici. J'ai coupé un petit morceau de pierre de roche. J'ai déposé la poque de Click & Grow par-dessus. Et puis après ça, j'ai tout simplement mis un peu d'aluminium pour couvrir un peu le même principe que dans un AeroGarden, on a une étiquette avec un petit trou au milieu. J'ai mis un couvercle en aluminium, si on veut. C'est juste du papier d'aluminium que j'ai mis par-dessus. J'ai fait un petit trou pour que la plante, quand elle va germer, elle sait où aller, où est-ce qu'elle est la lumière. Et puis, that's it. Ça, c'est la première adaptation que j'ai faite. Sinon, l'autre adaptation que j'ai faite, c'est que j'ai beaucoup de machines à AeroGarden, ce qui veut dire que j'ai plein de paniers à AeroGarden, j'ai plein d'éponges à AeroGarden, c'est ça que j'utilise le plus en réalité en hydroponie. Puis, les paniers à AeroGarden sont beaucoup trop petits pour rentrer dans une machine Click & Grow. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au Dollarama, au magasin au Dollar. J'ai acheté une planche à découper qu'on utilise normalement pour couper des légumes, de la viande, etc. en cuisine, qui était quand même rigide, mais assez mince pour que je puisse le couper avec des couteaux, avec un couteau ou avec des ciseaux. J'ai coupé un cercle de la grosseur pour que ça rentre ici. Et puis j'ai coupé un cercle au milieu de la grosseur pour le panier. Et puis j'ai fait des petites coches tout le tour parce qu'il y a des petites coches finalement sur le panier d'AeroGarden. Et puis à ce moment-là, mon panier AeroGarden, il fit super bien. Je vais te montrer un exemple avec mon panier de Betacard qui n'a pas germé. Donc j'ai mis le petit panier comme ça. J'ai mis mon petit couvercle en aluminium, le même principe que tantôt sur le panier qui était plus gros comme ça. Même principe, je fais un petit trou avec un cure-dent. Je mets mon dôme. Ou tu pourrais aussi mettre le dôme, les dômes de Click & Grow, ça revient au même. L'important, c'est juste de mettre un dôme de manière à garder l'humidité et la chaleur à l'intérieur, puis pas exposer le petit bébé plante qui sort de la graine trop tôt à l'air extérieur, puis pas seulement se faire accrocher ou se faire manger par ton chat. Fait que ça, c'est la deuxième conversion que j'ai faite. Fait que tu peux faire l'un ou l'autre. Fait que essaie de réutiliser les paniers que tu as déjà. Sur la petite planche à découper que j'ai utilisée pour faire ça, elle a coûté peut-être 2 $. J'ai fait 4-5 anneaux dedans, puis il me reste encore le 2/3 de la planche à découper que je pourrais faire d'autres projets avec. Sinon, tu as peut-être quelque chose d'autre chez toi. Tant que ce n'est pas du carton, je dirais, parce que du carton, si ça touche l'eau, ça va ramollir, puis là, tes plantes vont tomber. Puis ça va avoir de la difficulté à tenir ta plante si c'est mouillé. Fait que prends quelque chose qui est en plastique comme ça. Donc ça, c'est l'autre conversion que j'ai faite. Donc, pour résumer, en gros, les étapes, c'est de mettre une pierre à air dans le fond, faire sortir le tube de la pierre à air, l'emmener à une pompe à air, puis après ça, te fabriquer quelque chose pour pouvoir avoir des plantes qui vont tenir dans les trous du Click & Grow. Donc, c'est vraiment les deux étapes pour faire la conversion pour transformer le Click & Grow 9 en vrai système hydroponique avec les racines des plantes qui vont directement dans l'eau. J'espère que ma démo va t'avoir aidé à avancer dans tes projets hydroponiques et à convertir ton Click & Grow. Ça me ferait plaisir que tu m'envoies des photos de ça. Tu peux m'envoyer des photos par courriel ou sur les réseaux sociaux. Sinon, laisse-moi un commentaire dans la description de la vidéo si tu aimerais que je fasse d'autres vidéos du genre ou d'autres conversions de d'autres appareils hydroponiques ou pas hydroponiques vers hydroponiques. À la prochaine!